je vais poser une question sur ce que tu as dit, là, judéo-chrétien. Pourquoi on dit judéo-chrétien? Soit on est juif, soit on est chrétien, soit on est musulman. On ne peut pas être les deux à la fois. Judéo-chrétien, c'est un terme, je crois, qui est une association de mots qui est apparue au XIXe siècle, et qui fait croire, en gros, que le judaïsme et le christianisme, c'est le même monde. Alors qu'en réalité, ce qui est d'ailleurs devenu une vérité théocratique depuis Vatican II. Puisque depuis Vatican II... Pas longtemps, quoi. Oui, depuis Vatican II, qui est considéré comme une hérésie par les gens, je crois, qui ont bien lu les évangiles. Avant Vatican II, on priait, on disait que les juifs étaient déicides. On priait pour leur conversion. Ah, ouais, d'accord. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Jésus est venu pour accomplir la nouvelle alliance, qui est le dépassement et l'abolition de l'ancienne alliance. C'est-à-dire qu'il fait passer l'élection des Juifs à l'élection à tous les hommes du monde entier. Hein, donc les Juifs, qui sont une avant-garde révolutionnaire de la foi, sont désinvestis de leur mission d'avant-garde par la prise du pouvoir définitif de la foi. Donc Jésus vient abolir, c'est-à-dire qu'à partir de Jésus, on est tous juifs. Voilà. Ah ouais, okay. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de juifs. En gros, c'est-à-dire que nous sommes tous des élus. Hein, c'est ça ce qu'il veut dire. Voilà. Et ça, jusqu'à Vatican II, ça veut dire qu'il ne pouvait pas... La nouvelle alliance abolissait l'ancienne alliance. Aujourd'hui, pour des raisons plus politiques que théologiques, car c'est indéfendable théologiquement, le Vatican, pour ne pas avoir d'emmerde, admet que la coexistence de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance. Ça veut dire que Jésus admet les Juifs, mais les Juifs, eux, n'admettent pas Jésus. Bah oui, pour eux, c'est jamais qu'un rabbi apostat, fils d'une putain et d'un soldat romain. C'est-à-dire que c'est ça qui est un peu étrange, c'est que nous, on est obligés de respecter des gens qui prétendent être le peuple élu, alors que Jésus nous a dit que nous étions tous des élus, hein, et eux, pendant ce temps, continuent à chier sur le Christ, comme jamais l'islam ne se serait permis de traiter Jésus. Car si Jésus n'est pas le Messie pour l'islam, il est quand même un prophète et honoré avec Marie, Abraham et toute la ligne des prophètes. Ce que je veux dire, c'est pour ça que c'est ce que je dis même quand je parle avec des catholiques traditionnalistes, je veux dire, dans l'échelle de la haine du Christ, c'est incomparable entre le statut de Jésus chez les musulmans est incomparable avec le statut de Jésus dans le judaïsme. Je parle du judaïsme talmudique, puisque il y a un judaïsme d'avant Jésus-Christ et un judaïsme d'après Jésus-Christ. Ça s'appelle l'Empire mondialiste. Et aujourd'hui, on n'est pas paranoïaque ou complotiste quand on le dit, puisque depuis 20 ans maintenant et la chute définitive de l'URSS, ce nouvel ordre mondial affiché, qui d'ailleurs est porté par une caste qui s'appelle eux-mêmes les néoconservateurs et dont l'idéologie, la théologie est d'être des chrétiens sionistes, justement, puisqu'on revient à ta question, eux se réclament d'ailleurs des judéo-chrétiens. Le judéo-christianisme existe, c'est ça, c'est les juifs et les protestants. Mais ça exclut les catholiques, il faut le savoir. Nous, les catholiques, ne sommes pas judéo-chrétiens. Hein. Le judéo-christianisme existe, effectivement, ça s'appelle le cercle de la Bible, c'est le monde de l'Ancien Testament. Or, l'Ancien Testament est le livre sacré de qui? Des juifs et des protestants. Nous, catholiques, c'est les évangiles, c'est le Nouveau Testament. Ça n'a rien à voir, quoi. Ça n'a pas rien à voir, mais ce n'est pas le même monde. C'est-à-dire que nous admettons les écrits bibliques, c'est-à-dire le Pentateuque, qui s'appelle la Torah, le Pentateuque, la Bible, c'est la compilation de 5 textes. D'ailleurs, c'est un montage écrit en plusieurs langues, apocryphe, bref, c'est pas un problème. Mais nous sommes la religion, car je suis quand même catholique et j'ai été élève au collège Stanislas, chanteur au petit chanteur, et je connais bien le catholicisme. Nous sommes la religion, d'ailleurs non pas du livre, c'est les juifs et les protestants qui disent ça, et les musulmans qui se trompent, nous sommes la religion de l'incarnation. Hein, nous ne sommes pas la religion du livre, l'incarnation. C'est Jésus-Christ. Et nos valeurs, c'est l'acte des apôtres et les évangiles, qui sont 4 textes plus 1, voilà, hein, et qui témoignent de la vie et de la passion du Christ qui est venu pour amener le message de la Nouvelle Alliance et pour dépasser justement l'ancienne alliance. Et donc nous ne sommes pas judéo-chrétiens, car il y a autant d'opposition entre l'Ancien Testament et le Nouveau, entre le Christ et le judaïsme, qu'il y a d'opposition en France entre la période du roi et la Révolution française. Jésus-Christ, c'est exactement le marqueur qui correspondrait en histoire à la Révolution française. C'est-à-dire qu'il y a la France a toujours existé, mais il y a la France d'avant Louis XVI et la France d'après Louis XVI. Et bien c'est pareil. Dans le monde, on va dire monothéiste pré-islamique, il y a un marqueur au milieu qui est Jésus-Christ, et il y a avant qui est le monde de l'Ancien Testament, et après le monde du Christ. Et ce monde du Christ, c'est le monde de l'égalité, de la fraternité, qui correspondrait beaucoup à l'idée républicaine, quelque part, si on voulait faire des transpositions. Alors que l'autre, c'est un monde avec des élus, des nobles. C'est-à-dire des gens qui sont intrinsèquement au-dessus des autres, qui seraient comme une aristocratie. Et nous, qui sommes là d'ailleurs, c'est pas hasard, puisque toi tu es ancien de l'Action française, toujours membre de l'Action française. En réalité, nous sommes d'un monde assez étrange. Donc il est royaliste.
Donc nous sommes du monde français catholique. Et français catholique, c'est très anti-impérialiste, à deux niveaux. Parce que la France, pour ceux qui ont vu les conférences de M. Asselineau sur Internet, est un pays qui a toujours résisté aux empires, que ce soit l'empire anglais ou l'empire allemand. Et que c'est un peu De Gaulle, quoi. On a toujours été une espèce de troisième voie, une autre solution, avec quelque chose qui s'appelle l'universalisme français. Et donc nous sommes doublement en tant que Français catholiques des gens qui ont vocation à toujours être des résistants à l'Empire, et des gens que les empires, que ce soit l'Empire anglais, allemand ou américain aujourd'hui, veulent soumettre. Et d'ailleurs avec la France sarkozyste, l'histoire des 30 dernières années, c'est la soumission de ce peuple français insoumis à la logique impériale, et qui est toujours une soumission française, latine, catholique, parce que la France est un pays européen et latin, hein, au monde thalassocratique, anglo-saxon, judéo-protestant. Il faut comprendre les niveaux de lecture. Et c'est pour ça que nous, comme on est intelligents et cultivés, les musulmans ne sont pas nos ennemis, car en fait, je dis, un catholique est aussi éloigné d'un musulman que d'un protestant, selon les critères de réflexion. Et sur certaines valeurs, il peut se sentir beaucoup plus proche d'un musulman que d'un protestant. Et de prétendre que les catholiques et les protestants seraient la main dans la main, avec les mêmes valeurs contre les musulmans, est un mensonge théologique, politique, sociologique et géopolitique.